Bonjour, Cédric Beau, auteur de la méthode Cramp, et bienvenue dans l'épisode 98 de La Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #LCLCCV. Dans cet épisode, on va parler de devenir fille au père en Chine. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans La Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Alors bonjour, j'ai fait mon intro à l'envers mais c'est pas grave. Alors question aujourd'hui de Laura qui a 18 ans, qui me dit bonsoir Cédric, en septembre je pars durant 9 mois pour faire fille au père en Chine, bien évidemment. As-tu des conseils à me donner pour m'adapter dans la famille? Je fais du chinois depuis 3 ans au lycée. J'ai hâte de vivre cette expérience. Merci de me transmettre ta passion pour la Chine et le chinois. Je me suis décidé à enfin t'envoyer un message. J'ai vu le podcast 77 et ça m'a inspiré. Au revoir. Alors, Laura, bonjour, c'est fantastique comme expérience. J'ai envie de dire, première chose, quand on veut aller vivre dans une famille chinoise, même pas pour s'adapter ou n'importe quoi, c'est tout simplement pour y vivre bien, la première chose, ça va être de garder toujours l'esprit ouvert. Ils vont faire des choses pas comme nous. Ils vont, je sais pas moi, ils vont se laver les pieds tous les soirs avant d'aller se coucher, ils vont t'inviter à le faire parce que si tu le fais pas, ils vont trouver ça pas normal. Il faut garder l'esprit ouvert et toujours faire les choses et essayer de comprendre pourquoi est-ce que les choses se font comme ça. Pas se dire ah bah non, moi je vais pas me laver les pieds parce qu'on se lave pas les pieds en France par exemple. Ça, c'est un peu bête comme exemple, mais c'est vraiment important, je pense. Donc de garder l'esprit ouvert, de s'adapter. Sans trop réfléchir et de réfléchir après coup à pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça, pourquoi est-ce que on a l'impression que, je sais pas moi, si t'es donc dans une famille, pourquoi est-ce que tu as l'impression que toujours les parents ils se gueulent dessus l'un sur l'autre? Parce que en Chine, j'en ai déjà parlé aussi, c'est un petit peu comme le ringard de Franck Dubosc, ils parlent plutôt fort les gens, donc après ça dépend aussi dans quel type, quel milieu de famille tu es, mais même dans les grandes villes ça se retrouve très fréquemment. Bien évidemment dans les milieux les plus aisés, les gens ils vont être un petit peu plus snobs et puis ils vont parler un petit peu plus comme à l'occidental, plus calmement autour du repas de la famille, mais voilà, c'est comme ça. Autre exemple qui peut choquer aussi, c'est toujours la télé qui est allumée en bruit de fond, et on vit avec la télé allumée dans beaucoup de foyers aussi. Alors ça se trouve aussi beaucoup aux États-Unis et beaucoup moins par contre en France, et là aussi ça peut être fatigant d'avoir toujours ce bruit de fond, mais plutôt encore une fois que de dire ça me fatigue ce bruit de fond, est-ce que vous pouvez couper la télé? Bien essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe dans un monde comme ça, dans un pays où on est tellement nombreux, tellement tout le temps en train de se coller les uns les autres, surtout dans les villes, parce que à la campagne d'ailleurs je vois moins souvent la télé allumée, voilà. Eh bien, on a l'habitude d'être avec du bruit, avec effectivement ça bouge tout le temps et tout ça. Aussi, autre chose, la présence de toute la famille qui passe et qui vient, qui passe comme ça sans prévenir et qui reste à manger et tout ça, ça peut être choquant aussi et fatigant. Enfin bon, voilà, c'est plein de choses comme ça. Eh bien, il faut tout simplement, pour toutes ces choses-là et pour toutes les autres que tu vas découvrir, peut-être que ça va être comme une famille qui sera plus occidentalisée ou n'importe quoi. Eh bien, pour toutes ces choses-là, il faut tout simplement, j'ai envie de dire, laisser faire, essayer de comprendre, et bien évidemment pourquoi pas, et ne pas hésiter à poser des questions, mais il faut pas faire comme, d'ailleurs je voyais sur Facebook un message d'un occidental qui gueulait dans un restaurant sur une serveuse en disant je veux qu'on m'apporte le café en même temps que le dessert, voilà, regarde bien ce que je suis en train de te dire, je veux le café en même temps que le dessert, parce que les Chinois ils ont tendance à apporter tous les plats et tous les boissons en même temps. Ça se fait pas pour un occidental, mais plutôt que de s'énerver sur les gens, et ce qui est vraiment terrible, j'ai envie de dire, cet occidental il est vraiment con, quoi. Plutôt que de se dire voilà, on fait comme ça chez moi, alors maintenant je vais engueuler les gens pour leur dire il faut faire comme ça aussi. Eh bien laissez faire, essayez de comprendre pourquoi c'est comme ça, et puis c'est tout. Au final, si on n'a pas son café avec son dessert, c'est pas la fin du monde, quoi. Donc tant qu'il n'y a pas de choses qui sont vraiment choquantes dans le sens il y a mort d'homme, quoi, eh bien tout simplement essayer de comprendre. Voilà, c'est le but des podcasts, c'est vrai, c'est quelque chose de très très important, de casser les préjugés non seulement, mais aussi bien de garder l'esprit ouvert pour essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe. Alors un gros avantage, c'est que tu dis que tu fais du chinois depuis 3 ans au lycée, et donc ça va être une grosse aide, parce que le fait que tu parles un petit peu chinois, ça va être un pas en avant. N'hésite surtout pas à pratiquer ton chinois, à le booster. Plus tu vas parler chinois, plus tu vas aller vers eux. Bien évidemment, sauf si c'est pour parler en chinois et râler, plus tu vas aller vers eux, en chinois, et essayer de comprendre, de se faire expliquer, parler avec la grand-mère ou n'importe quoi, plus tu vas t'enrichir.
et plus ils vont voir aussi que toi tu fais un pas en avant, et donc ils vont être vraiment beaucoup plus proches de toi et beaucoup plus, on va dire, comme si tu faisais vraiment partie de la famille, quoi. Donc avec toi, c'est quelque chose de très très important, et c'est génial que tu parles le chinois, bien évidemment. Donc alors après tu me dis merci de transmettre ta passion pour la Chine et le chinois, ben merci, merci à toi aussi, tout simplement, merci à vous tous ceux qui écoutez, parce que sans vous au final ça servira à rien que je transmette ma passion. Donc à chaque fois qu'on me dit merci, moi j'ai envie de vous le dire, merci à vous. Parce que sans vous, ça serait rien tout ça. Ça serait rien les podcasts s'il y avait personne qui les écoutait. Ça serait rien les sites s'il y avait pas, les milliers de visiteurs qui passent comme ça. Et au pire, on s'en fout des milliers de visiteurs. Ce qui est intéressant, c'est c'est les gens qui accrochent au concept et puis qui vont aller plus loin, qui vont travailler sur cette ouverture d'esprit et sur ce cassage de préjugés avec moi. Donc c'est des gens comme vous. Et donc merci à vous. Tout simplement, merci à toi. Donc en l'occurrence aussi, Laura. Si vous aussi vous avez une question culturelle ou bien sur la vie en Chine, n'hésitez pas à les poser sur du-chinois.com/question. Et puis en attendant, comme je l'ai dit plusieurs fois dans ce podcast aujourd'hui, gardez l'esprit ouvert et ensemble on tue les préjugés. À lundi.